Bonsoir chers Cunibo, j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout se passe super bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment comment faire une bonne gestion de votre production avicole, plus précisément dans les poules pondeuses. Alors ceci est un outil de gestion avicole, plus précisément pour les poules pondeuses. Alors il est très important de savoir gérer son cheptel avicole, c'est-à-dire de savoir la date d'acquisition des poussins, le nombre de poussins qui a été reçu, le taux de mortalité, l'alimentation journalière qu'on donne et tout. Ça vous permet de savoir si vous êtes rentable dans votre cheptel ou pas. Alors dans cette vidéo, j'ai développé un outil de gestion avicole, plus précisément pour les poules pondeuses. Alors voilà l'outil sur votre écran et nous allons essayer de l'utiliser. Je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser là pour éviter parce qu'il y a beaucoup d'aviculteurs maintenant, ils ne font que donner à manger au sujet, ils ne font que vendre, mais ils ne savent pas s'ils sont rentables ou pas. Et pour le savoir, il faudrait que vous ayez un outil du genre qui est automatique et qui vous permettra d'enregistrer facilement vos données et tout. Même si vous n'êtes pas sur la ferme et que vous êtes à l'extérieur et que vous avez une ferme ici et que vous avez embauché un technicien, même à l'extérieur, vous pouvez vérifier vos résultats. Demandez au technicien de vous donner des infos et vous allez vérifier ça à l'aide de votre PC ou de votre smartphone. Vous faites rentrer les informations qu'il faut et que vous pouvez déduire les conclusions dans votre cheptel. Alors cet outil, vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, l'un des deux. C'est pas uniquement pour les ordinateurs, c'est pour les deux. Alors nous allons commencer avec l'utilisation de l'outil de gestion des poules pondeuses. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les poulets de chair, mais moi j'étais dans l'intention de le faire pour les poules pondeuses. Alors voilà un peu comment l'outil se fait. Nous avons la partie qui est pour les poussins, la partie poulette, la partie pondeuse qui est ici, les dépenses que vous aurez enregistrées, les ventes que vous aurez à faire et l'étude de rentabilité qui serait résumée ici. Alors voilà un peu les différentes étapes de notre outil de gestion avicole. Je précise, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances techniques avant de le faire parce que tout est calculé automatiquement. Vous n'allez que remplir les cases qui sont essentielles et les calculs se feront automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de technicien pour le faire, vous n'avez pas besoin d'un ingénieur agronome pour le faire, tout est facile. Alors voici l'outil, nous allons commencer par les poussins. Lorsque vous allez acheter des poussins, vous allez d'abord ouvrir l'outil de gestion des poules pondeuses, nom de la ferme. Vous mettez votre ferme, le nom de votre ferme, Agro Plus, je donne un exemple. L'année, vous mettez l'année 2022. Je voudrais notifier ceci. Lorsque vous allez remplir l'entête comme ça, lorsque vous irez au niveau de poulette, ce serait enregistré, ce serait écrit automatiquement. Pondeuse aussi écrit automatiquement. Vous comprenez? Donc vous écrivez juste une seule fois et pour les autres étapes, ça s'écrit automatiquement. Imaginez un peu si j'effaçais ça. Lorsque vous allez au niveau de l'étape poulette, vous ne verrez rien. Au niveau de l'étape pondeuse, vous ne verrez rien. Alors, lorsque vous avez l'outil, remplissez d'abord le nom de la ferme, Agro Plus, la date, l'année 2022. Alors ici, vous mettez la date d'acquisition des poussins, c'est-à-dire le jour où vous avez reçu les poussins. Mais si vous avez payé, vous êtes parti des œufs pour trouver des poussins, vous mettez ici la date où vous avez eu les poussins, la date où les œufs ont donné des poussins. Alors ici, comme l'exemple, nous allons donner par exemple le 1. Je donne un exemple, le 1 juin, le 1er juin 2022. Bon, je donne carrément la date d'aujourd'hui, le 8 2022.
Je valide. Là, ça veut dire que vous avez reçu les poussins le 8 août 2022. Voilà un peu. Maintenant, ici, le nombre de poussins reçus. Vous avez reçu combien de poussins? Alors, moi, je suppose que c'est 500 poussins que vous avez reçus. Déjà, le premier jour, vous avez reçu 500 poussins. Maintenant, au niveau des semaines, le jour 1, genre le jour 1 de la première semaine, combien la quantité de combien d'alimentation, combien de kilogrammes d'alimentation vous avez donné à vos 500 sujets le jour 1. Donc vous remplissez ça jour 1, jour 2, jour 3 jusqu'au jour 7. Donc moi je suppose, je vais supposer carrément, 10, deuxième jour 10, troisième jour 10, quatrième jour 10, cinquième jour 15, sixième jour 15, septième jour 15. Je suppose. Lorsque vous allez payer, vous allez prendre l'outil, vous allez le faire en fonction de ce que vous aurez à faire dans votre cheptel. Et la quantité, vous notez minutieusement les quantités que vous avez utilisées par jour. Ça vous aiderait beaucoup pour évaluer la rentabilité. Alors, nous avons fini pour la première semaine. Et ici, ça vous donne en même temps le besoin alimentaire, c'est-à-dire la quantité totale d'alimentation que vous avez utilisée dans la semaine. Ce qui fait 85 kg. Ici, le nombre de mortalités par jour. Lorsque d'habitude, beaucoup d'éleveurs perdent des poussins lors des premiers jours ou lors de la première semaine. Donc ici, vous allez noter chaque jour. Si dans la première journée, vous n'avez eu aucune mortalité, vous mettez 0. Deuxième jour, si vous avez eu de mortalité, le nombre là, vous mettez ça. Moi, je suppose 1. Et deuxième jour, 3. Quatrième jour, 0. Cinquième jour, 0. Sixième jour, 4. Septième jour, 0 par exemple. Alors ici, ça vous calcule automatiquement le taux de mortalité qui est évalué à 1,6%. Ici, c'est le nombre restant de poussins après la première semaine, genre après avoir comptabilisé le nombre de mortalité que vous avez eu. Ça va rester 492 qui vont démarrer la semaine 2 avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Après le nombre de mortalité que vous avez eu pendant les premiers jours de la semaine, vous avez eu un taux de mortalité de 1,6%. Maintenant, le nombre restant maintenant de poussins qui vont démarrer la semaine 2 avec vous est de 492. Vous comprenez? Donc ici, ça même mauvais parce que le taux de mortalité est supérieur à 0,5. Si c'est inférieur ou égal à 0,5, on peut dire que c'est bon. Mais si c'est supérieur, c'est mauvais. Vous devez encore revoir vos manières de faire. Nous allons partir au niveau de jour 2. Jour 2. L'alimentation que vous allez donner par jour, 10. Je suppose. On suppose toujours. 10, 10, 10. Je suppose. Ici, ça fait 80 kg que vous avez donné dans la semaine 2 par kilo. Dans la semaine 2, en fait. Vous avez donné 80 kg d'alimentation. Maintenant, le nombre de mortalité par jour. Si le jour 1, vous n'avez reçu aucune mortalité de la deuxième semaine, vous mettez 0. Et le jour 2, si vous avez reçu, vous mettez, je suppose, je vais même faire un truc, je vais mettre carrément 1 ici et vous allez voir. Donc, ça veut dire que vous avez eu un taux de mortalité de 0,4% dans la deuxième semaine et le nombre de poussins qui vont rester, qui vont démarrer la troisième semaine avec vous est de 490. Vous avez vu, ça diminue peu à peu. Ça diminue peu à peu. Ici, ça même c'est bon parce que le taux de mortalité est inférieur ou égal à 0,5. Et ici, c'est jusqu'à 45 jours. L'étape poussin dure 45 jours avant d'être appelée poulette. Donc, moi, j'ai mis 45 jours, plus de 45 jours, mais plus j'ai mis 7 semaines. Et 7 fois 7, ça fait 49. Normalement, c'est 45 jours pour les poussins. Alors ici, ça vous met le total, le nombre d'alimentation. Si vous avez rempli jusqu'aux 45 jours, l'alimentation que vous avez utilisée à l'étape poussin, ça vous mettra ça ici en kilogrammes. Et le nombre restant, le nombre de poussins restants serait écrit ici. Le nombre de poussins restants qui vont démarrer l'étape poulette serait écrit ici. Si vous remplissez tout, c'est-à-dire tous les jours, que ce soit l'alimentation, le nombre de mortalité, le taux de mortalité, le nombre restant,
vous aurez ici le total qui va rester, qui vont démarrer l'étape poulette. Alors ici, si vous avez déjà fini cette partie-là et que vos sujets ont déjà les 45 jours d'âge, vous passez maintenant à l'étape poulette. Et donc, vous mettez ici, vous cliquez ici, vous cliquez sur poulette. Vous avez vu, vous n'avez plus besoin de remettre la quantité restante ici. Quand vous cliquez ici en même temps, vous revenez, vous avez vu la quantité ici directement. Donc, ici, je vous ai dit que ça fait 45 jours. Vous avez acquis les poussins le 8 août 2022. Ce qui veut dire que l'étape poulette va commencer le 22 septembre 2022. C'est automatique. Ça fait en même temps la date la plus les 45 jours. Ce qui veut dire que l'étape poulette va commencer le 22 septembre 2022. Donc ici, vous avez déjà dit que ici, c'est parce que ça restait, si c'est le total, ça restait 490 qui vont démarrer l'étape poulette. Raison pour laquelle quand vous avez cliqué sur poulette, vous avez vu les 490 ici. Vous n'avez plus besoin de répéter ça. Ici aussi, vous refaites la même chose, vous remplissez. Ici, ça dure 4,5 mois, c'est-à-dire 4 mois et demi. L'étape poulette dure 4 mois et demi, ce qui correspond à 18 semaines. Ça dure 4 mois et demi, ce qui correspond à 18 semaines. Donc, vous avez vu, c'est les 18 semaines, ça, avec les jours qui y sont inclus. 18 semaines. Donc, chaque jour, la première semaine, chaque jour, vous notez les besoins d'alimentation. C'est un exemple. Je donne des exemples. Jour 2. 150, 150, 150, 150, 200, 200. Je suppose juste. Maintenant, le nombre de mortalité par jour, c'est comme l'étape poussin. Si vous avez eu de mortalité le premier jour de l'étape poulette, dans les premières semaines, vous mettez 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Voilà. Vous mettez ici en même temps, comme vous avez vu ici maintenant, vous avez eu 2 mortalités dans la semaine, ça enlève automatiquement les 2 des 90, ce qui va rester 488. On continue encore. Et pour la deuxième semaine, 150 kg, 150 kg, 150 kg, 150 kg, 150 kg, 150 kg, 150 kg. Alors ici, le nombre de mortalité par jour. Vous mettez aussi, vous faites les mêmes choses. 0, 0, 1, 5. Ça dépend. Lorsque vous soyez sur votre terrain, vous allez mettre les vraies valeurs. Moi, je suppose juste ici. Ici, vous avez un taux de mortalité de 1,22%. Et ici, ça va être 482 parce que vous avez perdu 6. Et si on enlevait les 6 des 488, ça va rester 482. Vous n'avez même plus besoin d'utiliser de la calculatrice. Vous n'avez même plus besoin d'avoir des connaissances techniques. Comment calculer le taux de mortalité. Vous n'avez pas besoin d'avoir des formules. Tout est fait automatiquement ici. Et c'est très important d'automatiser votre système. Alors, je vais m'arrêter ici pour l'étape poulette. Nous allons passer. Ici aussi, ça vous, lorsque vous allez finir les 18 semaines, vous aurez le nombre de sujets qui vont rester pour passer à la pondeuse, qui vont pondre des œufs pour vous maintenant. Donc ici, quand si vous remplissez pour vous allez trouver moins que ça. Donc vous allez trouver plus que ça, je ne sais pas. Mais ici maintenant, ça va rester 482 qui vont passer à l'étape pondeuse. Alors, nous sommes ici maintenant à l'étape pondeuse. Vous avez vu le nombre restant de pondeuses, ça met en même temps les 482 et tout. Maintenant, ici, c'est un peu particulier par rapport aux étapes poussin et poulette. Ici, par exemple, le jour 1. Ici, ça dure 1 an. Vous avez vu, 1 an, ça fait 48 semaines. Ça dure 1 an. Donc, si ça fait les 1 an, vous devez réformer vos reproductrices et les changer. Vous devez les réformer parce qu'après, ça ne donne pas trop. Alors, le jour 1 de la première semaine, l'alimentation, je suppose aussi. Je vous montre comment vous pouvez utiliser l'outil. 100, 150, 150, 150, 200. Alors voilà, nous avons 950 kg dans la première semaine qu'on a utilisé dans la première semaine. Maintenant, ponte par jour. C'est-à-dire, lorsque vous allez rentrer dans votre cheptel avicole, dans la journée, vous avez récolté, vous avez ramassé combien d'œufs? Vous mettez ça ici, jour 1. Vous avez ramassé combien d'œufs? Peut-être c'est 900. Jour 2, 800. Jour 3, 700. Jour 4, 750. Jour 5, 750. Jour 6, 800.
jour 7, 600 par exemple. C'est un exemple. Alors lorsque vous allez recenser le nombre d'œufs que vous avez ramassé par jour, ici ça vous met en même temps le nombre de mortalité par jour. C'est-à-dire quoi? Si dans la première journée vous avez eu peut-être il y a une pondeuse qui est morte et tout, vous remplissez ça, vous mettez ça ici le nombre. Donc si le jour 1 vous avez eu une mortalité, vous mettez 1. Si le jour 2 vous n'avez pas eu de mortalité, vous mettez 0. Jour 3 si vous n'avez pas, vous mettez 0. Jour 4 si vous avez, vous mettez 4. Jour 5 0. Jour 6 0. Jour 7 aussi 0. Voilà. Donc ici, alors ici le taux moyen de ponte hebdomadaire c'est de 157,90%. C'est à revoir. Et ici, œufs cassés lors du ramassage, c'est-à-dire lorsque vous ramassez les œufs, si quelques œufs ont été cassés, vous mettez ça aussi. Le jour 1, lorsque vous avez ramassé, si vous avez eu des œufs cassés, vous mettez, vous cherchez ça, si c'est 1, et le jour 2, si c'est 0, le jour 3, si c'est 0, le jour 4, si c'est 4, le jour 5, si c'est 5, 0 et 0. Ici, ça vous met le taux de perte hebdomadaire, c'est-à-dire dans la semaine, vous avez eu tel nombre de pertes. Et ici, le nombre restant de pondeuses, ça fait 477 pondeuses qui restent dans votre cheptel. Alors voilà, donc ça reste 477 qui restent dans votre pondeuse. Maintenant, vous allez remplir aussi jusqu'à remplir toutes les parties. Là, vous aurez ici, à la fin des 48 semaines, vous aurez ici le total des kilogrammes, le total de trucs là que vous avez utilisé, le total d'alimentation que vous avez utilisé. Et ici, ça vous met en même temps le nombre de pondeuses qui resterait dans votre cheptel. Ici. Donc, après les 1 an, normalement, vous devez réformer ces pondeuses-là. Automatiquement, vous les réformez. Puis après, ça ne donnerait pas comme avant. Alors, ici, nous avons fini avec la partie technique. Ici, c'est les dépenses maintenant. Lorsque vous allez acheter, lorsque vous achetez une alimentation, vous mettez la date. Et le type d'aliment que vous avez acheté, démarrage par exemple. Mais si vous fabriquez votre propre alimentation, vous devez attribuer un coût à ça. Ce que vous avez utilisé avec l'achat des matières premières et tout pour fabriquer. Le nombre de kilogrammes, je mets 100. C'est un exemple. Le prix unitaire, 200. Et ici, ça vous met en même temps le montant total qui est fait 1000 francs. Ici, si vous avez acheté des produits vétérinaires, vous mettez aussi le type de produit vétérinaire que vous avez acheté. Antibiotiques. Antibiotiques, le nombre, je mets 5. Le prix unitaire, je mets 2000. Si ça vous met 10 000 francs en même temps pour ce que vous avez utilisé pour les produits vétérinaires. Alors, autre charge, je peux mettre 3 de 2022. Plateau, vous avez acheté des plateaux. C'est les plateaux, le nombre de plateaux que vous avez acheté, je peux mettre 150. Le prix unitaire, je sais pas trop, hein. Peut-être c'est 500 ou 100, je sais pas trop. Je mets 500 par exemple. Ici, ça fait 115 000 francs. Donc, ici, ça vous met en même temps le total des dépenses que vous avez eu à faire. Ça fait 105 000 CFA. Maintenant, on va au niveau de la case vente. Ici, vous avez deux types. Nous avons la vente des pondeuses réformées et la vente des plateaux 2. Et la vente des plateaux 2. Donc ici, vous allez remplir la date de 2022. Âge moyen, je sais pas trop, peut-être c'est 12 mois. Vous mettez les 12 mois ici. Le nombre vendu. Le nombre vendu, je peux mettre 100. Le prix unitaire, je peux mettre 5000 francs. Et ici, ça vous met en même temps 500 000 francs pour ce que vous avez vendu pour les pondeuses réformées, c'est-à-dire les pondeuses qui ont déjà fait 1 an et dont le taux de ponte va diminuer. Donc, pour la recette concernant les plateaux que vous allez vendre par jour, vous mettez aussi la date, de nombre de plateaux 100, prix unitaire 1800. Ici, ça fait 180 000 CFA. Alors ici, vous avez le total des recettes pondeuses réformées qui est 500 000 francs. Le total des recettes
plateau, je dis que ça s'est coupé, qui est de 180 000 CFA. Alors le total des recettes de tout entière est de 680 000 CFA. Alors au niveau de l'évaluation de la rentabilité, vous allez voir que tout se met automatiquement. Les dépenses qui est de 105 000 francs, vous allez voir ici 105 000 francs pour les dépenses, vente 680 000 francs, ici aussi 680 000 francs, et ça vous calcule automatiquement la marge bénéficiaire qui est de 575 000, qui est la base de bénéfice que vous avez eu après tous les calculs qu'on a eu à faire. Ici, ça vous calcule le taux de marge bénéficiaire qui est de 84,56%, et comme observation, automatiquement, ça vous met très rentable. Donc, lorsque vous allez remplir ces parties-là, la dépense et la vente, ici, vous n'avez plus rien à faire. Vous voyez que la marge bénéficiaire, le taux de marge bénéficiaire, l'observation, ça se met automatiquement. Et ici, vous avez un graphe qui vous montre clairement vos dépenses. Ici, c'est la recette que vous avez eu à faire. Ici, c'est les dépenses que vous avez eu à faire. Et ici, c'est le bénéfice que vous avez eu. Ici, c'est ce que je veux dire, la recette. Ce que vous avez eu à faire, le chiffre d'affaires que vous avez généré dans votre entreprise. Ici, c'est la recette en vendant pour les reformer et les trucs là, les plateaux d'œufs. Ici, c'est les dépenses que vous avez eu à faire. Et ici, c'est le bénéfice que vous avez eu à faire lorsque vous avez fait toutes ces dépenses là. Alors voilà un peu comment l'outil se présente. Je suis sûr que ça vous aiderait beaucoup dans votre cheptel, parce que beaucoup maintenant, lorsque vous allez, vous avez juste des cahiers, vous remplissez ça et c'est fastidieux, ça prend énormément du temps. Mais lorsque vous allez prendre cet outil là qui est automatique, vous mettez juste les matières, vous mettez juste et si vous avez déjà enregistré une mortalité, vous mettez en même temps dans l'outil, vous enregistrez, vous donnez une alimentation, vous calculez le kilogramme de l'alimentation que vous donnez, vous mettez cela. Ça vous permet de bien suivre votre cheptel, de voir combien vous dépensez en alimentation, combien de recettes vous avez eu et tout. Et si le taux de ponte a diminué, vous le saurez en même temps dans la partie pondeuse. Et si le taux de ponte a augmenté, vous le saurez en même temps. Alors voici ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, l'outil de gestion des poules pondeuses. Ça vous aiderait énormément. Vous ne pouvez pas faire de l'élevage et être au four et au moulin en même temps. Vous devez avoir un truc, vous devez avoir quelque chose qui va automatiser tout ce que vous avez eu à faire. Vous n'avez pas besoin de perdre encore votre temps, de prendre le cahier, de piquer, de noter qu'aujourd'hui vous avez eu tel nombre d'œufs par jour. Aujourd'hui vous avez eu tel nombre. Non. Avec cet outil, tout est automatique. Je vous le dis. Alors, j'espère que vous avez suivi cette vidéo et que vous avez aimé cela. Si vous êtes dans l'élevage des poules pondeuses, je vous assure, l'outil est vraiment indispensable pour vous. Très indispensable pour vous. Alors, si vous avez besoin de cet outil-là, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon lien WhatsApp, mon numéro dans la partie commentaire ou la description. Vous me contactez et on discute pour que vous preniez l'outil, et là vous allez l'utiliser. Et lorsque vous allez prendre l'outil, je reste disponible. Si vous avez des problèmes techniques avec l'outil, je reste disponible pour les régler automatiquement. Ici déjà, je constate que le calcul a été biaisé. Je vais encore revoir la formule pour voir ce qui ne va pas automatiquement. Donc, voici la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ici, je vous crée des outils qui vont vous faciliter la tâche dans vos élevages. C'est ce que je fais normalement ici. Donc, à très bientôt et ciao.